quelqu'un qui veut se lancer dans l'immobilier, quel est le capital de départ? Si je veux commencer là aujourd'hui dans l'immobilier, je commence avec combien? En face de moi, je lui dis, première des choses, investis pas dans la pierre pour le moment, investis sur la terre. J'ai décidé de tout claquer pour me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est ça l'idée. Oui, revenir au pays, dans mon pays, et puis me lancer dans le domaine dans lequel je me sentais plus à l'aise. Je suis à Douala. Okay. J'ai de l'argent. Oui. Et je veux acheter un terrain. Oui. Je pars dans quel quartier? Ça veut dire que si toi tu as un jeune en face de toi, oui. tu conseilles quoi? On dit souvent qu'on s'est fait seul. Moi, je ne suis pas fait seul. Oui, oui. Ok. Moi, la force financière a d'abord été mes économies parce que je travaillais. Oui. Ok, j'ai économisé, mais ça ne suffisait pas. Est-ce que tous les terrains prennent de la valeur avec le temps? Est-ce qu'il n'y a pas de terrains qui perdent de la valeur? Il n'y a aucun terrain qui perd la valeur. Ça n'existe pas. C'est ça qu'on dit souvent que la banque accompagne ceux qui ont l'argent. Non, la banque accompagne ceux qui ont le terrain. Quelqu'un a un capital d'1 million, il peut acheter le terrain. Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre concept de visibilité, la vitrine aux chers. Ce concept qui a simplement pour but de mettre en avant des entrepreneurs en étant au cœur de leur activité. Aujourd'hui, bien évidemment, je sais que vous êtes des entrepreneurs et vous avez forcément besoin de visibilité. Alors, c'est le moment de venir vers nous pour que nous puissions venir chez vous pour pouvoir présenter votre entreprise de la plus belle des manières à travers notre concept. Aujourd'hui, nous allons aller un peu rapidement. Nous allons recevoir un entrepreneur. Nous allons passer une journée avec lui, nous allons aller au cœur de son activité. Nous allons recevoir un entrepreneur ici qui fait principalement dans l'immobilier. J'ai nommé Monsieur Madiba. Bonsoir chef. Comment ça va? C'est comment vous? Ça va bien. Enfin, nous sommes là. Ouais. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, on reçoit Monsieur Madiba qui fait principalement dans l'immobilier. Donc je vais aller simplement, aujourd'hui on doit aller sur le terrain, on doit aller voir ton site, etc., tes sites, etc. Okay. Mais avant de commencer rapidement ici, j'aimerais te poser juste une question pour les internautes. Qui est Monsieur Madiba? Monsieur Madiba est un jeune entrepreneur camerounais qui se déploie beaucoup plus dans l'immobilier, mais avec beaucoup d'autres structures. Donc tout simplement, c'est Monsieur Madiba. Monsieur Madiba. Donc vous êtes un vendeur de terrain en fait. Comme on l'a dit. Donc en fait c'est un peu ça. Donc rapidement on va aller sur les sites directement aujourd'hui. Et on va aller d'abord sur le premier site pour comprendre un peu ce que c'est que l'immobilier. On va parler d'immobilier parce qu'aujourd'hui lui, il est assez expérimenté dans le domaine. Il fait des terrains, il fait des immeubles, etc. Donc je pense que ça va vous intéresser aujourd'hui. Allez les amis, on part. C'est parti. Bon, Monsieur Madiba, là on est en train d'aller sur un site. Je ne sais pas si tu peux nous donner le nom du site. On part exactement où? Là tout de suite nous sommes en train d'aller à Agua. Agua, oui. Sur un immeuble que nous sommes en train de mettre sur pied. Ça s'appelle Planet Office. Oui, parce qu'il faut savoir qu'en dehors des immatriculations et lotissement, dans l'immobilier, ce n'est pas seulement ça. Nous faisons aussi la construction des biens immobiliers, comme ceux que nous allons visiter. Et nous mettons ça à but locatif pour les entreprises beaucoup plus. Oui. Ouais. Mais Monsieur Madiba, qu'est-ce qui vous a poussé en fait? Ça veut dire, aujourd'hui, oui, vous êtes dans l'immobilier et tout, mais qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'immobilier? Comment vous avez commencé cette histoire même de manière conséquente? Déjà, je veux être clair. L'immobilier est une histoire de famille d'abord. D'abord, ok. Ok. Oui. Je suis d'abord un fils Sawa. Un fils Sawa. Bakoko. Propriété terrienne. Donc du coup, c'est quelque chose qui est d'abord chez nous. Mais ce n'est pas seulement ça. En fait, j'ai été inspiré par des aînés que j'ai vus dans le secteur d'activité parce qu'il faut savoir que je suis un technicien supérieur en génie civil de formation. Mais l'immobilier, c'est une passion d'abord. Ouais, c'est une passion. Mais est-ce que l'immobilier est réellement... bon, allons simplement, hein, tu vois, aujourd'hui on parle beaucoup d'immobilier. Quand tout le monde a un peu d'argent, on dit va investir dans la pierre, c'est ce qu'on dit. Mais est-ce que l'immobilier est réellement rentable? Du moins, est-ce qu'il y a des inconvénients? Parce que je sais que tout secteur a des inconvénients. On ne peut pas me dire que c'est si parfait à 1000%. Qu'est-ce que tu penses, toi étant dedans depuis quand même bon, ça dépend maintenant de quel volet tu parles, parce que l'immobilier est vaste. Il y a ceux qui font uniquement les immatriculations et ils vendent. Oui. Il y a ceux qui font l'immatriculation et le lotissement, ils vendent encore beaucoup plus cher. Il y a ceux qui se concentrent dans la création de richesses locatives. Comme ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc il y a les retours sur investissement à court terme, à long terme et à moyen terme. Mais l'immobilier, je le dis, c'est un levier de stabilisation financière incroyable.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça te permet de faire quoi concrètement? Ça te permet déjà de faire des levées de fonds à la banque. Ah, les garanties. Ouais. Ok. Ça veut dire que si toi tu as un jeune en face de toi, Oui. tu conseilles quoi? S'il y a un jeune en face de moi, je lui dis première des choses, investis pas dans la pierre pour le moment, investis sur la terre. Sur la terre, ah d'accord. Pas dans la pierre. Pas dans la pierre, parce qu'il n'a pas les moyens pour ça. Ok, d'accord. Étape après étape. Quand tu investis sur la terre, tu es propriétaire terrien, oui. Ok, tu fais sortir des biens, tu as ton titre foncier, tu as une crédibilité dans la société. Dans la société, oui. Oui, parce qu'on ne fait pas confiance à celui qui n'a pas de crédibilité. Ça, c'est vrai. Ouais, c'est pour ça qu'on dit souvent que la banque accompagne ceux qui ont l'argent. Non, la banque accompagne ceux qui ont le terrain. Qui ont le terrain et qui ont la garantie. C'est ça, en fait. Parce qu'ils ne peuvent pas donner l'argent juste comme ça, non. Ouais, la banque, et quand ils prennent même un crédit, d'abord ce que j'ai appris, quand ils donnent même un crédit, ils s'assurent que la garantie, c'est 2 fois le crédit qu'ils ont donné. 3 fois même parfois. Parce que la banque donne l'argent des autres. Donc il faut que le retour sur investissement soit là. Eux, c'est risque zéro. Donc, mais maintenant, M. Madiba, comment est-ce que vous avez, du moins avant d'être dans l'immobilier, quel était est-ce qu'il y a des secteurs que vous avez touchés bien avant? Parce qu'aujourd'hui, je vois Madiba Group, c'est la livraison, c'est l'immobilier, la logistique, Mais avant, avant tout ça, j'étais un employé, salarié. Salarié? Ouais. Où exactement? J'ai travaillé chez Satom, j'ai travaillé chez FA, j'ai travaillé chez Cap Industrie. Où j'ai gagné pas mal. Oui. Mais vous n'étiez pas au pays? Non, pas au pays. Mais bon, j'ai décidé de tout claquer pour me lancer en entrepreneuriat. C'est ça l'idée. Oui, revenir au pays, dans mon pays, et puis me lancer dans le domaine dans lequel je me sentais plus à l'aise. Parce que le premier secteur où je me lance en entrepreneuriat, c'est le transport. Le transport, oui. J'ai fui ça rapidement. Pourquoi? Ça m'a dépassé. Ça m'a dépassé. Oui. J'ai commencé avec les plateaux, les bennes, en Afrique de l'Ouest d'ailleurs, où je prenais des produits de Bénin, j'emmenais au Togo, Niamey et consorts. Mais après, moi, il n'y avait pas le cardio pour ça. J'ai arrêté. C'est une expérience. Après, mon deuxième business, c'était le ramassage d'ordures dans des quartiers UP. Et j'avais des jeunes que j'ai recrutés. On a commencé à faire le ramassage d'ordures. Et c'est dans ce quartier UP que j'ai eu le goût de l'entrepreneuriat beaucoup plus. Parce qu'il y avait des grosses maisons là-bas. Des grosses maisons, oui. Tu vois, des grosses maisons. On te dit que le terrain coûte la parcelle à 14 millions, 25 millions. Et des gens qui ont acheté ça avant à 3 millions, 2 millions. Je me suis dit... Ça veut dire que ça a bien c'est intéressant. C'est intéressant. C'est une opportunité. Donc, c'était d'abord le transport, ensuite le truc. Mais toi qui as quitté de l'Europe, en fait, tu étais dans quel pays exactement? Belgique. Belgique. Ouais. Mais toi qui es là actuellement, qu'est-ce que tu peux conseiller aux gens qui sont à l'étranger? Est-ce que vivre en Europe, c'est mieux qu'ici? En fait, chacun trouve son étoile là où son soleil brille. Moi, je dirais ça comme ça, hein, parce que pour une autre personne, il se sentirait plus à l'aise, ses opportunités sont là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour moi, si je veux conseiller quelqu'un, je dis mon frère, rentre au pays. C'est vrai que l'écosystème n'est pas très favorable, mais il faut foncer. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis 1000 fois à l'aise ici chez moi qu'ailleurs. Waouh! Ouais, bien sûr, je suis 1000 fois à l'aise. Ok, maintenant parle-nous un peu de Madiba Group de manière générale. Madiba Group, comme vous l'entendez, c'est un ensemble de plusieurs entreprises. La première entreprise de Madiba Group est une entreprise immobilière qui fait dans l'immatriculation, lotissement, vente des biens immobiliers et achat et accompagnement foncier. Parce que vous connaissez très bien que l'écosystème camerounais, s'agissant de foncier, c'est une guerre. Donc pour ceux qui ont besoin d'être accompagnés, nous sommes là pour ça aussi. Pas forcément pour vous acheter, pour vendre, mais pour vous conseiller, pour vous orienter, pour vous donner les clés qu'il faut lorsque vous voulez acquérir un bien immobilier ou bien vous voulez vendre. Mais maintenant, je veux dire, d'accord, aujourd'hui Madiba Group, il y a d'abord le côté immobilier, mais j'ai vu MS Express. Oui, c'est une entreprise de logistique. Oui, MS Express, ça veut dire Madiba Group Solutions. Nous faisons dans le transport des produits et services dans le littoral en général, et là nous allons nous étendre dans le centre d'ici 3 mois. 3 mois. Où nous avons des engins à 2 roues, à 3 roues, à 4 roues. Nous portons des colis d'un point X à un point Z. Nous sommes disponibles 24/24. Et il y a Madiba Center, c'est un espace de coworking qu'on a créé. Parce qu'on a trouvé qu'il y a un problème majeur, comme tu le sais. Les entrepreneurs aujourd'hui, les startups d'ailleurs, n'ont pas parfois les moyens d'aller se payer un loyer. D'un an, 3 ans. Donc nous on a préféré mettre ces solutions-là pour que ceux qui veulent travailler à des heures précises, on trouve des forfaits pour les accompagner. Et puis c'est un instrument aussi incubateur parce qu'on détecte des talents pour pouvoir se projeter. Voilà, parce que Madiba Group a des ambitions. Ah waouh, ça c'est bien. Mais moi quand tu parlais, j'avais une question qui me revenait en tête, c'est comment tu as financé ces projets? Je vais être très sincère. Vraiment, on dit souvent qu'on s'est fait seul. Moi, je ne suis pas fait seul. Ok. Moi, la force financière a d'abord été mes économies parce que je travaillais. Ok, j'ai économisé, mais ça ne suffisait pas.
Ok. Donc j'ai fait appel à des personnes ressources liées à ma famille. Oui, la famille. Oui, qui m'ont aidé, certaines. Qui m'ont aidé, et certains inconnus aussi, mon parrain d'ailleurs, à qui je tire un coup de chapeau. L'ancien PCA d'Asokapam. Ah oui. Monsieur Nolowe, je le connais. Oui. Mon papa, ma femme. Donc c'est lui qui a aussi joué un rôle important pour moi. De manière à ce que je me déploie comme je me déploie aujourd'hui. Ouais. Mais c'est quoi la chose la plus importante? Toi qui es dans l'immobilier, quelle est la chose la plus importante pour gagner la confiance des clients? La crédibilité. La crédibilité. Oui, il ne faut pas jouer à la réputation. En fait, moi, il y a des affaires où je devais gagner 25 millions de commissions. Tu vois ce que je veux dire? J'ai fait des investigations, je me suis rendu compte que si je conclue l'affaire là, 4-5 mois plus tard, il y aura des problèmes. Mon client, lui, il était prêt à acheter. J'ai dit au client, non, on annule la vente. 25 millions, tu imagines, moi, 25 millions, j'avais déjà tous mes projets dessus. Tous les projets dessus. Mais j'ai préféré arrêter la transaction. Parce que devant, ça peut salir ton image ou faire quelque chose. Et derrière cette transaction, j'ai gagné 5 fois plus après, parce qu'il m'a recommandé. Waouh. Tu vois ce que je veux dire? Donc, dû à la crédibilité, en fait, il s'est dit non, celui-là, il est honnête, je vais lui proposer. Je pouvais gagner 25 millions, ça ne m'engage à rien parce que de façon juridique, ça ne m'engage pas, ça engage le vendeur et l'acheteur. Moi, j'ai juste joué la liaison. Tu vois, juridiquement, je n'ai aucun papier. Donc, tu vois, mais j'ai préféré rompre ça, mais garder le client. Parce que le client avait le pactole. Un gars qui va acheter une maison à 500 millions. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on va faire un petit récap rapidement. C'est M. Madiba qui fait dans l'immobilier, qui est dans l'immobilier, l'immatriculation et tout ça. Maintenant, à côté de ça, il s'est fait de manière concrète. Il a commencé en entrepreneuriat, principalement d'abord dans le transport, puis il est quitté du transport. Il est entré dans les déchets, etc. Et par la suite, il a vu une opportunité là-dedans. Il est revenu au pays à la force de ses économies. Et aussi de l'aide familiale et tout, il s'est déployé dans l'immobilier, il a compris l'importance d'investir dans le sol, et pas dans la pierre. Non, il faut le dire comme ça. Parce que la pierre a son temps. La pierre a son temps. La première des choses, le sol d'abord. Parce que pour mettre la pierre, il faut le sol. Il faut le sol d'abord. Ton sol est déjà sécurisé, tu pourrais... Mais là maintenant, est-ce que tu touches, dans l'immobilier par exemple, est-ce qu'il y a des gammes de personnes en fait qu'il faut toucher? Par exemple, tu sais, si je veux vendre le mouchoir, on peut fabriquer le mouchoir pour le haut, le moyen de gamme, le petit, bon, le grand, pour toucher comment on appelle ça? Des clients en fait plus élevés. Est-ce que dans l'immobilier, il faut toujours des clients UP? Non, pas forcément. Moi, je vends au terrain même à ceux qui veulent 1 million. Moi, je vends. À 1 million? Oui, je vends. Il y a les terrains et les espaces. Tu vois ce que je veux dire? En fait, nous, quand on fait la promotion immobilière de luxe, luxe pour nous, c'est la qualité de service. Ce n'est pas le mot luxe. Luxe pour nous, parce que la qualité de service au Cameroun est un luxe. Wow. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Pourquoi tu dis promotion immobilière de luxe, ça répond à un besoin. Quelle est la qualité de service que je donne à mon client? Ça veut dire, le client qui vient avec un budget d'1 million ou de 3 millions, moi je m'organise à ce qu'il puisse trouver gain de cause. Le client qui a 500 millions, 1 milliard, je l'amène au Cabu, je l'amène à Bonadjo. En fonction avec laquelle tu proposes quelque chose de précis. Selon ta fourchette, moi je peux faire les clients. Je préfère m'avoir les clients qui me donnent 1 million tous les jours que d'avoir 500 millions une fois. 500 millions ne vient pas tout le temps. Tout le temps, oui. Ça vient une seule fois. Une fois tous les 4 ans. Alors que quelqu'un qui te donne 1 million, c'est... Oui, tous les jours, il peut donner. Parce que je peux avoir 50 clients de 1 million. Rapidement. Et là, j'amène à mis sur le 1, mis sur le 2, lundi, je vends rapidement. Tu vends rapidement. Mais celui de Bonadjo, il va d'abord tout réfléchir. Et puis, il va dire, 1 milliard, l'enfant là. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Ouais. Ok, donc les amis, là, on est en train d'aller sur le site de M. Madiba. Donc la suite, ça sera exclusivement sur le site. J'espère que jusqu'ici, vous avez déjà appris quelque chose. Donc, à tout à l'heure. Là, nous sommes au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, d'accord. Déjà, il faut savoir que c'est R+6. R+6, d'accord. Au total, nous sommes de 4050 mètres carrés. Ok. Et en haut, vous allez constater certains espaces qu'on va aménager. Si un jeune veut se lancer dans l'immobilier, il y a plusieurs aspects. Tu veux être quoi? Tu veux faire les immatriculations, ça veut dire donner un titre foncier au terrain. Tu veux être celui qui fait le lotissement, ça veut dire tracer des routes. Tracer les routes, oui. Quand j'ai dit ça, ça vient d'une analyse que j'ai faite. Je suis un propriétaire quelqu'un d'abord de famille chez nous. Mais tous ceux qui ont pris le terrain chez nous, dans le canton Bakoko, j'ai pas Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que eux, l'immobilier, c'est quoi? Ils prennent des risques là où nous, on ne prend pas des risques.